le Bénin, comme je le dis, est un cimetière de talent. Et je n'insulte pas mon pays, mais voilà quoi, le tort incombe à nous tous. Aujourd'hui, le show business béninois, reconnaissons-le, est dans un état, bon, faut pas être tout là quoi, mais en tout cas, un état de sommeil profond. La légende du rap Fonfo Logozo a fait de très grosses déclarations. Je vous invite à suivre l'intégralité, mais avant, likez cette vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous allez entendre des choses que vous n'aviez jamais entendues auparavant. Ce que je partage avec vous avant de vous montrer la vidéo, l'intégralité, c'est la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android, une connexion internet et manquer d'argent. Je vais vous aider bien sûr à créer un TikTok monétisé qui va vous générer de l'argent, YouTube monétisé qui va vous générer de l'argent pour vos publicités et vos promotions. Un seul contact plus 229 01 53 63 87 30. On va parler de vos produits et tout. Même si vous êtes une grosse société, on va parler de ce que vous vendez. On va s'occuper de votre présence sur les canaux digitaux et vous allez assez vendre. Formation et accompagnement pour tout ce qu'on fait ici. Si vous voulez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation, même numéro. L'autre chose, c'est que nous mettons en place un centre de formation, un club, une équipe. Vous voyez, et pour les inscriptions, si vous voulez que vos enfants soient dans ce centre, si vous voulez vous-même être dans ce centre, contactez le plus 229 01 53 63 87 30 pour plus d'informations. Sans plus tarder, Fo Logozo. Il faut que nous puissions faire un voyage interne et savoir qu'est-ce qui ne marche pas parce que dans tous les domaines d'activité, nous avons des talents, mais on remarque que tout stagne. On remarque que tout stagne et à telle enseigne que tout le monde a peur de tout le monde. Et ceux qui ont le talent de vouloir faire quelque chose se rétractent et puis, bon, tout part en couille. Voilà. En couille, ok. Et en parlant du Bénin, comment as-tu vécu l'évolution du hip-hop béninois de ces années-là à aujourd'hui? L'âge d'or du hip-hop béninois, je peux vous le dire, c'est mi-90 et ça s'est éteint vers les 2011-2012. Mi-90? Mi-90. Wow. Et parce que mi-90, il y avait cette ferveur où on pouvait, quand tu entends qu'il y a un rappeur, je suis à Gbedjo, mais j'entends qu'il y a un rappeur à Fidjose, il n'y avait pas de Zem média ou comme ça, bon, on n'avait pas le cash pour pouvoir prendre Zem pour aller ailleurs. Tu pouvais marcher de chez toi juste pour aller voir de quoi est capable le rappeur dont on parle. Et presque chaque semaine, il y avait des sound systems, des freestyles, on se défiait. Il y avait cet engouement pour la chose, et cette envie de démontrer qu'on peut faire mieux. Et tu écoutes un flow américain, tu te dis que tu dois pouvoir faire beaucoup mieux. Donc, dans cette ambiance, il y avait Eric Alem qui avait sorti son premier, c'est celui qui a sorti la première vidéo hip-hop béninois au Bénin. Pas le premier album, mais la première vidéo hip-hop. Eric Alem. Ok. Le premier album hip-hop, le premier single, c'est H2O. Mais le premier album hip-hop, c'est Zapata Boys, comme les Ivoiriens le disent, ils sont sortis dans l'eau. Parce que personne ne les attendait. C'était des breakdancers au CGV de Corse, si j'ai bonne mémoire. Et ils sont allés en Côte d'Ivoire pour se chercher. Et ces petits étaient des battants, en tout cas. Et ils sont allés en Côte d'Ivoire se chercher. Et là-bas, ils ont tout fait, ils ont sorti une maquette, ils sont venus à Cotonou et des gens de bonne foi les ont pris et voilà quoi, Zapata Boys était né. Et il y avait aussi, comme je le dis, Florent Estache Ressou. Malgré le bagage intellectuel, c'est un rappeur dans l'âme. On le voyait encore sur son émission, on fait du slam et de temps en temps, en son temps aussi, je ne sais pas s'il le fait toujours. Et il y avait qui encore? Il y a Sergent Marcus, le militaire du milieu, du mouvement, et comme aussi Ishak. Mais Ishak aussi? Oui, c'est les produits du printanier militaire. Ah, d'accord. Comme Jamil Mamaneg aussi. Aussi, oui, voilà. Ah, ok. Donc, comme je le disais, le rap, il y avait cet engouement, l'envie de démontrer et aussi l'envie de prouver aux gens que nous n'étions pas des voyous. Parce qu'à chaque sortie, il faut s'attendre à ce que quelqu'un reçoive une gifle ou bien une orange qu'on te lance au visage, des insultes. On attache un fil à ton baggy, tu veux bouger, tu tires des chaises avec. Donc, on en a vu. Et c'est la racaille en ce temps-là, il y avait, dans chaque quartier, il y avait le chef bandit et autres. Donc, vous venez dans un quartier, il faut déjà au préalable envoyer une commission que vous venez dans tel quartier, trouver qui est
chefs bandits, négocier. Mais finalement, Mhm. on s'est retrouvés devant et tout ce qui nous faisait peur, Oui. on était devenu leur patron à un moment. Donc, Wow. comme on dit, seul le travail paie. Oui. Et c'est ça que moi, je reproche à la nouvelle génération, Mhm. le tout cuit. Et le tout cuit, on ne veut même pas le préserver. Et aujourd'hui, le show business béninois, reconnaissons-le, est dans un état mort. Bon, faut pas être tout clair, quoi, mais en tout cas, un état de sommeil profond. Mhm. Et il faudrait le réveiller. Le réveil. Le réveiller. Mhm. Parce que l'ego est passé, et la délation y est passée, Mhm. le mensonge y est passé, Mhm. et la promotion de la médiocrité y est passée. Et tous ces facteurs font en somme que les pays qui nous respectaient pour notre hip-hop aujourd'hui sont devant. Même s'ils ne sont pas devant, on est obligé de prendre comme idole des gens qui, en somme, hier nous prenaient comme des rois. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage. Donc, Mhm. voilà à peu près ce que je pourrais dire par rapport comment dire, à ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les moyens, Oui. mais je pense que il n'y a pas l'engouement ou bien il n'y a pas la conviction. La conviction. C'est des gens, on regarde à la télé, les gens sont riches, donc nous-mêmes, on y vient pour devenir riches. C'est trop facile. Voilà. Trop facile. Trop facile. Alors, quand tu parles d'âge d'or du hip-hop béninois de 1990 à mi-2011, mais pourtant, si j'ai bonne mémoire, en 2014, il y avait le festival HKH et qui révélait Vano et avec la génération Tiaf et tout ça. Donc, je pourrais dire quand même que de, disons, 2013, 2014, 15, 16, le hip-hop connaissait également, disons, un certain engouement, ou bien. C'était l'année, moi je parle de 2011, 2012, bref, c'était, comment dire, et une des les périodes à laquelle comment dire, des périodes auxquelles on pourrait se référer au fait que les jeunes ou bien les gens payaient de moins en moins de tickets pour venir au concert. Ok, au concert. Aujourd'hui, il y a la gratuité. Avant, les gens pouvaient aller sur Waptrick, aller chercher des sons à la radio, on écoutait. En fait, c'est ce que je disais, quoi. On vivait ça bien. Mais aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus. Et on a commencé que ça a commencé pas diminuer à partir de cette période. Moi, étant chargé à l'organisation du festival Hip Hop Campé, j'ai remarqué qu'il y a eu une déclinaison par rapport à l'engouement. Il y avait beaucoup moins de spectateurs, il y avait beaucoup moins de gens qui parlaient de hip-hop, il y avait déjà le coupé décalé qui était venu. Donc, tout ça faisait que on ne sentait plus la vague. On ne sentait plus du tout la vague. Et puis, à partir de cette période aussi, c'était, comment dire, un nouveau style de rap qui était venu, le rap où on parlait plus de cesse et on parlait plus, il y avait plus de paroles osées. Or, en autre période, tu n'avais pas le culot de chanter un son et de parler de cesse. Tu devais trouver la manière subtile de pouvoir étaler ça, sinon tu auras chaud. Tu auras chaud. Ok. Mais étant devancier, est-ce que tu ne le prends pas comme, je dirais, un échec? Non, c'est pas un échec. À chaque période, c'est réalité. Si cette réalité plaît à nos jeunes frères, qui suis-je pour... Non, mais quand même, en tant que devancier, il y a, je dirais, des voies et moyens. Fallait anticiper, je sais pas, prévoir des objectifs sur le long terme. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas aussi fauté? Quelle fauté? Nous avons fait le hip-hop campement. Bien sûr. Nous avons fait le duel cruel. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont été formés au métier. Mais est-ce qu'il y a eu un suivi? Un suivi sur plus de 10 ans, le festival a eu plus de 20 ans. Non, je parle de ces talents que le festival a mis devant les projecteurs. Est-ce qu'il y a eu un suivi? On les a mis sur des festivals. On a même proposé, même certains sont allés faire des voyages par rapport à des festivals et autres grâce à nous. Comme on dit, à un moment, chacun puisse courir aussi. Donc, c'est trop facile et ça c'est le propre de l'Africain. C'est toujours les autres, jamais nous. Donc, il faut que chacun puisse se faire un bilan et dire, mais où se situe la chose? Nous, le festival, c'est quoi? Ça nous pesait financièrement déjà. Oui. On n'avait pas de vie de famille. On était en plus très moqués parce que les gens pensaient qu'on se tapait des millions et ça jasait dans les coins, partout ailleurs. Quand aujourd'hui, ils se sont rendus compte, on s'est tué, tout le monde s'est tué, d'autres font des événements, ils se rendent compte en somme que c'est pas si facile d'organiser un événement et puis de s'en sortir. Le Bénin, comme je le dis, est un cimetière de talent. Et je n'insulte pas mon pays, mais voilà quoi, le tort incombe à nous tous. Au vu de tout ce qui précède, vous comprenez aisément que Fo Logozo est une bibliothèque, bien sûr, pour la musique béninoise, pour l'hip-hop béninois, pour le rap béninois. Et il a été franc, ouais.
il a toujours dit, ce qu'on clame haut et fort ici, ce qu'on n'a cessé de dire ici, le hip-hop béninois, le rap béninois, le showbiz béninois est un peu en berne, il faut le reconnaître. Et il faut bien sûr travailler, et il faut développer notre écosystème. C'est vrai, il y a les festivals aujourd'hui, mais sans un travail de fond de ces acteurs-là, un véritable travail, ça ne peut pas aller. Vous voyez, les artistes béninois doivent redoubler d'efforts parce qu'on appelle les autres artistes, on leur donne de gros cachets, des centaines de millions par-ci par-là. Et les artistes se plaignent alors qu'ils ne travaillent pas. Travaillons. On se dit à tout à l'heure. Allez, ciao.